Série de Fourier, on est parti, donc on se prend une petite fonction f qui est 2pi périodique telle que f de x est égal à exponentielle de x sur moins pi, donc on va répondre aux questions suivantes, déterminer la série de Fourier de f, étudier ses convergences et calculer les deux sommes suivantes, donc ces deux sommes-ci. Mais avant de répondre aux questions, eh bien on va se faire un petit dessin de notre fonction f, histoire de voir si notre fonction f elle est paire, si elle est impaire, si elle est continue, est-ce que f est égal à sa symétrisation, est-ce que la symétrisation est continue, bref, on va voir toutes ces petites choses-là. Donc f de x est égal à exponentielle de x sur moins pi, donc l'exponentielle ça nous fait un truc comme ça, tac. Et voilà, donc on va faire plusieurs périodes histoire d'y voir un peu clair pour voir bien les délires de parité, imparité. Et donc ça va nous faire donc cette chose-là. Et donc globalement on voit qu'il n'y a ni paire, enfin il n'y a ni d'imparité, ni de parité. Donc voilà. Ensuite, est-ce que la symétrisation de f est égale à f? Donc la symétrisation, c'est partout où f est continu, et bien f va être égal à sa symétrisation, qu'on va appeler f tilde. Et partout où f admet des points critiques de continuité, et bien la symétrisation va se trouver au milieu de ces points critiques. Donc par exemple ici, un point critique, deux points critiques, et bien la symétrisation va être mise au milieu. Voilà, donc petit point rouge, donc en bleu c'est la fonction f, les petits points rouges c'est pour dire que là il y a de la symétrisation de f tilde, mais partout où il y a aussi des traits bleus c'est aussi de la symétrisation, parce que partout où f est continu, f est égal à f tilde. Mais si on commence à mélanger rouge et bleu on va plus rien y voir, donc je les mets pas, mais voilà, ils y sont bien. Voilà. Donc ici on a que f n'est pas égal à f tilde, et en plus on a que f et f tilde ici ne sont pas continus. Voilà, donc pas C0, et ça on va pouvoir en déduire tout de suite que la série de Fourier ne converge pas uniformément. Voilà, donc on va déterminer la série de Fourier de f, donc on est parti. Donc pour déterminer la série de Fourier de f, il faut qu'on calcule les coefficients AK et BK. Mais ici, on va passer par une technique un peu innovante qu'on n'avait pas encore vue depuis le début des vidéos des séries de Fourier. C'est que vu qu'ici on a de l'exponentielle en fonction, eh bien on va passer par les coefficients CK. Les CK c'est quoi? C'est les coefficients complexes, c'est comme complexe. Et donc en fait, ici on va avoir eh bien, que tous les AK de f vont être égaux eh bien, à CK plus C moins K de f. Et BK de f vont être égaux eh bien, ici à I fois le CK moins C moins K de F. Et là, on se dirait, enfin, on pourrait se dire, mais ça a l'air quand même d'être plus compliqué de passer par les CK. Pas du tout, c'est largement plus simple. Donc, pas de panique. Et donc, voilà. Donc avant de commencer le calcul, comment on peut se souvenir que AK a cette tête-là avec les coefficients complexes et BK a cette tête-là? Eh bien vous savez que dans le coefficient AK, eh bien, il y a du cosinus de KT qui se balade, et donc le cosinus de X par exemple, eh bien c'est égal à l'exponentielle de IX plus exponentielle de moins IX divisé par 2. Donc en fait, le CK plus C moins K, ça peut vous faire penser eh bien, aux arguments qui se trouvent au numérateur, en plus avec le petit signe plus entre les deux exponentielles. Voilà, vous avez du K plus moins K, et là X plus moins X. Maintenant le sinus, comment on peut s'en souvenir? Eh bien le sinus de X, ce truc-là, parce que dans le BK vous avez du sinus, et bien le sinus de X est exponentielle de IX moins exponentielle de moins IX divisé par 2i. Hop. Et donc ici, vous avez du i qu'on peut retrouver au dénominateur, et vous avez du k moins moins k. Et là, on a du x moins moins x. Voilà, comment s'en souvenir de manière pas trop compliquée. Alors on est parti maintenant pour les déterminer. Donc on commence par A0 de f. Donc A0 de f, lui, c'est celui qui est sympa, parce que avec les coefficients complexes, eh bien, il reste C0 de f, qui est égal donc à 1 sur 2pi, l'intégrale de moins pi à pi, ou de 0 à 2pi, ou de que sais-je, tant que l'intégrale est de longueur 2pi, donc enfin la longueur, il faut que ça soit la période. Donc ici on va avoir du f de t dt. Et donc ici, bah, l'intégrale d'exponentielle, c'est exponentielle, donc 2pi, exponentielle eh bien, de t évalué entre pi et moins pi. Donc ça va nous faire du 1 sur 2pi, exponentielle de pi, moins exponentielle de moins pi. Et donc, le sinus hyperbolique de x, ce truc-là, est égal à exponentielle de x moins exponentielle de moins x, voilà, à ne pas confondre avec le sinus tout court, divisé par 2. Et donc ici vous avez eh bien, juste exponentielle de x moins exponentielle de moins x évalué en pi. Donc en fait ce truc là, ça va être égal à, donc, à 2 fois, et bien, donc en fait même le petit 2 il est en dessous ici, donc c'est nickel. Hop, ça va être égal eh bien, au sinus hyperbolique de pi divisé par pi. Voilà, on lui a déterminé une valeur, ça sera plus sympa à se transporter dans tous les calculs qu'on va faire. Donc ensuite, on va calculer le coefficient CK de f. Et donc CK de f, lui, il est égal donc à 1 sur 2pi, et attention ici c'est 1 sur 2pi et pas 1 sur pi, fois l'intégrale de moins pi à pi, donc de f de t exponentielle de moins ikt dt. Voilà, donc au lieu d'avoir du sinus ou de cosinus, on a du exponentielle de moins ikt.
Et donc on est parti pour déterminer eh bien le coefficient ck de f fois 2pi, histoire de ne pas se trimballer la division par 2pi partout. Donc 2pi ck de f, ce truc-là, eh bien va être égal donc à l'intégrale de moins pi à pi d'exponentielle de t exponentielle de moins ikt dt. Et donc ça, vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est parce qu'on a des nombres complexes qu'on va pas pouvoir intégrer facilement. Donc ça va nous faire eh bien l'intégrale de moins pi à pi d'exponentielle eh bien de 1 moins ik fois t dt. Et donc ça va s'intégrer eh bien comme l'exponentielle de 1 moins ik facteur de t, évalué en pi moins pi. Mais attention, ce truc-là, quand on va le redériver, va y avoir du 1 moins ik qui va sortir devant. Donc en fait, il faut anticiper avec une division par 1 moins ik. Voilà, donc comme quoi primitiver les nombres complexes, c'est pas si difficile quand on est dans ce genre de calcul. Voilà. Et donc maintenant, quand on évalue eh bien, la valeur en ce truc-là, ça va nous faire du 1 sur 1 moins ik facteur eh bien, de exponentielle de 1 moins ik fois pi, moins exponentielle de 1 moins ik fois moins pi. Voilà. Et donc ça va nous faire du 1 sur 1 moins i à la puissance k, exponentielle donc de pi, exponentielle de moins ik pi, moins exponentielle de moins pi, exponentielle de ik pi. Voilà. Et donc, ici, on va voir qu'exponentielle de moins ik pi, ce truc-là va être exponentielle égal à exponentielle de i k pi, et ce truc-là va être égal à moins 1 à la puissance k. Pourquoi? Eh bien, parce que exponentielle de i k pi, ce truc-là, c'est exponentielle de i pi à la puissance k. Exponentielle de i pi, eh bien, c'est moins 1 à la puissance k, et voilà. Et avec un petit moins, eh bien, c'est pareil. Exponentielle de moins i k pi, ce truc-là, c'est exponentielle de moins i pi à la puissance k. Et donc ça, exponentielle de moins pi, c'est aussi égal à moins 1. Donc bref, ici, c'est très très sympa ce qui nous arrive parce qu'on va pouvoir eh bien, dire que c'est égal donc à 1 sur 1 moins i au k, donc moins 1 à la puissance k, facteur eh bien, donc de exponentielle de pi moins exponentielle de moins pi. Voilà. Et là, on reconnaît eh bien, l'expression du sinus hyperbolique multiplié par 2. Parce que, comme tout à l'heure, je vous avais dit, eh bien, SH de x, ce truc-là, c'est exponentielle de x moins exponentielle de moins x divisé par 2. Et donc là, comme on l'a deux fois, eh bien, ça nous fait deux fois le sinus hyperbolique. Donc ça nous fait du 1 sur 1 moins ik, moins 1 à la puissance k, sinus hyperbolique de pi fois 2. Donc 2 fois SH de pi. Voilà. Et donc maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est vu que on va avoir du bk on va avoir dans le bk une multiplication par i, eh bien, ça va être plus simple que de faire ce calcul-là en faisant eh bien, remonter les nombres complexes au numérateur. Donc on va multiplier par le conjugué, donc ça va nous faire du 1 plus ik divisé eh bien, par le module de ce truc-là. Donc ça va nous faire, enfin le module au carré, vu qu'on va avoir un nombre complexe fois son conjugué. Donc ça va nous faire du 1 plus k au carré moins 1 à la puissance k, 2 fois le sinus hyperbolique de pi, et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir dire que, eh bien, le ck de f, on a dit que c'était 1 sur 2pi fois ce truc-là. Donc on va se retrouver avec du 1 plus ik, 1 plus k au carré, moins 1 à la puissance k, et donc sh de pi divisé par pi. Voilà, donc on retrouve un petit peu... donc j'y suis allé un peu vite, j'ai tout mélangé, oulala, de sh de pi, voilà. Et ce truc-là va être égal donc à 1 plus ik divisé par 1 plus k au carré moins 1 à la puissance k, sh de pi sur pi, voilà. Et donc maintenant, on est parti pour déterminer les coefficients AK et BK, et là vous allez voir, ça va être très très rapide. Donc AK de F, hop, on a dit que c'était donc CK plus C moins K, et donc ça va nous faire du 1 plus IK divisé par 1 plus K au carré, moins 1 à la puissance K, SH de pi sur pi, plus eh bien 1 moins IK, 1 plus K au carré, parce que moins K et K, le tout au carré, ça fait K au carré, moins 1 à la puissance moins K, donc le moins K en fait on peut l'exprimer comme moins 1 le tout à la puissance K, donc moins 1 à la puissance moins 1, eh bien ça nous fait l'inverse de moins 1, donc moins 1, donc en fait on se retrouve encore avec du moins 1 à la puissance K. Voilà, donc moins 1 à la puissance K, SH de pi, hop, divisé par pi. Donc on va factoriser tranquillou, donc ça va nous faire du moins 1 à la puissance K, SH de pi divisé par pi, et on va se retrouver donc même divisé par 1 plus K au carré, facteur de 1 plus IK plus 1 moins IK. Et donc ça nous fait, eh bien, donc ça va nous faire du 2 SH de pi divisé par pi, moins 1 à la puissance K,
sur 1 plus k au carré. Donc ça, c'est notre coefficient AK de f. Maintenant, le coefficient BK de f va pas être bien plus compliqué. Ça va être donc i fois tout ce petit monde-là. Donc ça va nous faire 1 plus ik. Donc en fait, même, on peut accélérer un petit peu la cadence. Non, on va pas l'accélérer. Donc, ça va nous faire du 1 plus ik sur 1 plus k au carré, moins 1 à la puissance k, sh de pi sur pi. Et cette fois-ci, moins notre coefficient qu'il y a ici. Donc, on va se retrouver avec du 1 moins ik, donc 1 plus k au carré, moins 1 à la puissance k encore, parce que là, c'est moins 1 à la puissance moins k, mais je vous l'ai expliqué, donc voilà. Et sh de pi divisé par pi. Voilà, et donc là, le moins, il est devant tout ça. Donc, cette fois-ci, eh bien, on factorise encore par les termes qui se ressemblent. Donc, on va se retrouver avec du moins 1 à la puissance k sur 1 plus k au carré, sh de pi divisé par 2. Et on va se retrouver donc avec maintenant i fois la somme de 1 plus ik moins 1 plus ik. Voilà, le moins il se distribue ici, nickel. Et donc, ça va nous faire du moins 1 à la puissance k, 1 plus k au carré, sh de pi divisé par 2. Divisé par 2 ? Pourquoi divisé par 2 ? Bizarre ce que j'ai mis là, c'est divisé par pi plutôt. Voilà. Donc facteur, donc les 1 vont partir, on va avoir du 2ik, sauf que ici le i va se multiplier avec le 2ik, donc ça va nous faire du moins k. Voilà. Voilà, nickel. Et donc maintenant, on va pouvoir réorganiser un petit peu tout ce monde-là. Donc ça va nous faire k sur 1 plus k au carré, sh de pi divisé par pi, et moins 1 à la puissance k plus 1. Voilà, le moins, je l'ai intégré au moins 1 à la puissance k plus 1. Enfin, moins 1 à la puissance k. Et donc on a trouvé notre petit coefficient bk de f. Donc maintenant, pour résumer, on va avoir que Sn de f de x va être égal donc à A0 de f. On a dit que A0 de f, il valait très exactement SH de pi sur pi. Donc, SH de pi sur pi plus la somme infinie de k allant de 1 à l'infini d à k de f. On a dit que k de f, ça valait ça. Donc, 2SH de pi divisé par pi moins 1 à la puissance k sur 1 plus k au carré cosinus de kx. Voilà. C'est bon, j'ai pas fait d'erreur, nickel. Plus, maintenant, k sur 1 plus k au carré, sh de pi divisé par pi, moins 1 à la puissance k plus 1, sinus de kx. Voilà, et donc ce qu'on peut faire, c'est pourquoi pas transformer notre expression de manière un peu plus jolie, parce que tout à l'heure on en aura besoin, donc autant avoir une belle expression bien fraîche, et surtout bien utilisable, donc sh de pi divisé par pi, fois 1 plus la somme infinie de k allant de 1 à l'infini, donc de 1 sur 1 plus k au carré, on a un petit, donc là c'est un k, attention, et je me demande s'il n'y avait pas un 2 qui traînait. Oui, il y avait un 2 qui traînait totalement, on l'a totalement oublié le petit 2 d'ici. Oh là là, donc on va avoir un petit 2 qui va se glisser ici, donc on va se retrouver avec du 2 sur 1 plus k au carré, facteur, donc, donc là on a aussi du moins 1 à la puissance k, voilà, donc autant tout prendre, facteur, de cosinus de kx, plus, donc là on va avoir un moins, parce qu'on a pris moins 1 à la puissance k, donc moins k sinus de kx, voilà. Et je regarde si c'est cool ce qu'on a fait. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Donc voilà, ça c'est notre expression de Sn de f. Donc maintenant, on va déterminer les types de convergence, et puis après, on va calculer les sommes. Et je suis en train de me dire qu'en fait, peut-être que la formule factorisée, c'est pas la meilleure chose à faire. Peut-être qu'on aurait pu garder celle-là. On aurait juste pu factoriser par sh de pi sur pi, mais bon. Écoutez, on verra ça en temps et en heure pour le calcul des sommes. Donc, étudier ces convergences. On n'a que f de t, on va rappeler ce que c'est f de t, donc f de t est égal à exponentielle de t sur moins pi. Donc ici on va voir que f appartient aux fonctions qui sont continues par morceau de pi périodique de R. Donc ce truc là, ça nous dit que Sn de f converge vers f en norme 2. Voilà. Dans la norme 2, et donc ça va nous être utile pour l'égalité de Parseval. On va peut-être en avoir besoin pour la question 3. Voilà, donc ça, on va avoir Parseval, parce que notre fonction, elle est de pi périodique par morceau. Voilà, donc maintenant, on va regarder, tout de suite, on peut dire, on va utiliser notre petit corollaire, qui nous dit la convergence uniforme, donc corollaire, hop,
Il nous dit quoi? Il nous dit que si, enfin, soit f appartenant, eh bien, aux fonctions qui sont 2π périodiques par morceau avec la propriété étoile, donc en fait toutes les fonctions f qui sont égales à leur symétrisation. Donc ici f n'est pas égal à la symétrisation, enfin f n'est pas égal à sa propre symétrisation. Mais c'est pas gênant parce qu'on veut une fonction qui soit, qui soit égale à sa symétrisation. Donc si on prend f tilde, eh bien f tilde est toujours égal à elle-même parce que f tilde, eh bien c'est la symétrisation et quand on symétrise une symétrisation, eh bien ça revient à ne rien faire. Donc soit f tilde appartenant aux fonctions qui sont continues par morceau de pi périodique appartenant aux propriétés étoiles, eh bien on a que Sn de f qui converge uniformément implique eh bien, que Sn de f va être égal, donc ici c'est pas Sn de f, c'est Sn de f tilde, converge uniformément, donc Sn de f tilde va être égal à f tilde, ça ok, et on va avoir que f tilde eh bien, va être continu. Voilà, donc ça c'est vraiment le corollaire, ce qu'il nous dit. Et donc en fait ici, eh bien, on a que f tilde ici n'est pas continu. Donc en fait on va avoir la contraposée du corollaire. Là c'est P implique Q, et bien non Q va impliquer non P. Donc f tilde n'est pas C0, donc pas C0. Donc ça implique eh bien, que Sn de f tilde ne converge pas. Voilà, donc elle ne converge pas uniformément. Et comme Sn de f tilde, eh bien c'est très exactement... hop, on a que Sn de f tilde, c'est très exactement égal à Sn de f. Voilà, la série de Fourier d'une fonction f est égale à la série de Fourier de sa symétrisation. Et eh bien ça nous dit que Sn de f ici ne converge pas uniformément. Voilà. Et donc ça nous dit également que Sn de f, eh bien, conve pas normalement uniformément. Donc CVU, voilà. Enfin, CVN parce que converge pas normalement vers une fonction, voilà. Donc ça c'est ok, donc on a traité le cas de la convergence normale, de la convergence uniforme et de la convergence en norme 2, mais il nous manque la convergence simple. Voilà, d'ailleurs pour dire que f n'est pas égal à f tilde, eh bien il vous suffit juste de trouver un point tel que, sur lequel on sait que ça va pas marcher, donc si vous voulez on va le faire juste une petite fois, histoire de voir comment on démontre que f n'est pas égal à f tilde, donc f n'est pas égal à f tilde, car on va se prendre un point en particulier, donc pourquoi pas le point en pi, ça peut être sympa. Donc, on va avoir eh bien, que f tilde de pi, ce truc-là, c'est f de pi plus f de pi moins divisé par 2. Donc, f de pi plus, quand on regarde sur le graphe, eh bien, f de pi plus, on va se situer ici, donc ça va nous faire exponentielle de pi. Et oui. Mais on va aussi pouvoir dire que c'est par 2π périodicité que, donc f de pi plus est égal à f de moins pi plus. Voilà. Donc ça va nous faire donc f de moins pi plus f de pi moins, voilà, divisé par 2. Et donc ce truc-là, ça va nous faire exponentielle eh bien, de moins pi plus, donc exponentielle de moins pi plus exponentielle de pi, divisé par 2. Et donc ce truc-là, c'est égal au cosinus hyperbolique de pi. Voilà. Donc f tilde de pi est égal au cosinus hyperbolique de pi. Et on a que f de pi, ce truc-là, est égal à exponentielle de pi. Or, eh bien, on a que exponentielle de pi n'est pas égal au cosinus hyperbolique de pi, et heureusement. Donc, en fait, on a trouvé un point tel que f n'est pas égal à f tilde, et comme on veut que f et f tilde soient égaux, enfin égales absolument partout, eh bien, on a trouvé un point tel que c'était pas le cas. Donc, on a que f n'est pas égal à f tilde. Voilà comment démontrer que la symétrisation n'est pas égale à f. Bref, donc maintenant, on va montrer la convergence simple. Donc la convergence simple, eh bien, on va avoir besoin du théorème de Dirichlet, le deuxième théorème. Donc on va avoir besoin de Dirichlet 2. Voilà. Donc le théorème de Dirichlet 2, il nous dit quoi? Il nous dit que soit f eh bien, appartenant aux fonctions qui sont C1 par morceau sur R, eh bien on va avoir que Sn de f, hop, f tilde qui est égal à Sn de f, eh bien, va converger simplement, donc CVS vers f tilde. Attention, ici c'est f tilde. Donc quand f est égal à f tilde, eh bien on met f, mais normalement dans le théorème c'est f tilde sur R. Voilà, donc si on arrive à montrer que f est C1 par morceau sur R, eh bien on aura de la convergence simple. Donc ici notre fonction elle est continue par morceau, c'est super, et la fonction f est égale à exponentielle de t. Donc on va avoir que sur eh bien, moins pi, en fait partout où elle est définie, toute notre petite fonction, eh bien on va voir que f eh bien, appartient aux fonctions C1 de R. Voilà. Donc pour montrer qu'elle est continue, enfin qu'elle est C1 par morceau, on montre que sur son intervalle, eh bien, elle est C1, et au point critique, eh bien, la limite des dérivées existe. Et on a que eh bien, f' de, c'est quoi les points critiques? C'est moins pi,
évalué par la droite, donc moins pi plus, et f' de pi moins, évalué par la gauche en pi, eh bien les limites existent. Voilà, parce que les limites d'exponentielle, enfin la dérivée d'exponentielle c'est exponentielle, et exponentielle de moins pi par la droite, eh bien c'est exponentielle de moins pi, la limite, et la dérivée d'exponentielle, bah, exponentielle, exponentielle de pi moins, eh bien c'est exponentielle de pi, voilà la limite. Donc ces deux objets-là existent, et donc ça nous dit eh bien, que f appartient aux fonctions qui sont C1 par morceau sur l'intervalle, eh bien, moins pi fermé. Voilà, ça c'est la définition d'être continu par morceau. Donc pas de panique si vous voyez que c'est que là j'écris fermé, il n'y a pas d'erreur, c'est vraiment ça. Voilà. Et donc par 2pi périodicité, donc f va être C1 par morceau, eh bien, sur R par 2πp. Voilà. Bon, je reviens sur ce que j'ai écrit ici. La définition, c'est être C1 par morceau. C'est par morceau ici qui fait qu'on peut fermer. Si on avait écrit C1, eh bien ça c'était faux. Mais là, comme c'est par morceau, on peut fermer. Voilà, parce que c'est par morceau. J'insiste parce que c'est pas forcément évident à comprendre. Voilà, donc ici, on a que F et C1 par morceau sur R. Et donc ça nous dit eh bien, que Sn de F, qui est égal à Sn de F tilde, eh bien, converge simplement vers F tilde. Voilà, c'est super. Et donc maintenant on est parti pour calculer les sommes suivantes. Donc on va avoir besoin de notre petite série de Fourier de f. Donc la série de Fourier de f, on avait dit qu'elle était où? Elle a dit qu'on était là. Hop. Donc on va écrire Sn de f de x, ça va être égal donc à tout ça. Voilà. Tac. Et donc on va regarder maintenant comment on fait pour calculer les sommes suivantes. Donc, on a deux objets pour calculer des sommes. Soit, eh bien, on peut mettre certaines valeurs de x à l'intérieur de Sn de f. On regarde qu'est-ce que vaut, parce qu'en fait, du coup, ici, on a que, hop, on va avoir ici que f tilde va être égal, eh bien, à Sn de f. Voilà. Et donc, en fait, j'ai dit qu'ici, c'était égal à f tilde, mais on peut très bien aussi dire que c'est égal à f, tant qu'en fait, on se méfie des valeurs prises, eh bien, en moins pi et en pi, parce qu'ici, on a dit que c'était pas égal, donc... voilà, ici il faut se méfier, donc on va laisser f tilde. Et donc on va regarder maintenant les deux outils qu'on a. Donc soit on met certaines valeurs de x dans notre fonction f et on regarde qu'est-ce que ça donne ici pour faire apparaître la somme, soit on se sert eh bien, de Parseval. Et Parseval, en fait, il y a un petit truc qui nous met la puce à l'oreille pour savoir quand est-ce qu'on doit l'utiliser. C'est quand on a tout le dénominateur qui est au carré, donc quand vous avez une grosse parenthèse au carré. Sauf que ici, c'est pas le cas. Donc ici, on va tout de suite voir qu'on va pas utiliser Parseval. Donc on est parti, le but... eh bien, ça va être de récupérer du 1 sur k carré plus 1 dans la grosse partie ici. Donc, ici, nous, ce qu'on veut, eh bien, c'est du 1 sur 1, enfin, on a du 1 sur 1 plus k au carré. Donc, un petit facteur 2, c'est pas dérangeant. Le moins 1 à la puissance k, par contre, ici, il va un petit peu nous déranger. Parce que ici, on n'a pas de moins 1 à la puissance k. Donc, faudrait que cosinus de kx moins k sinus de kx, eh bien, ce truc-là, eh bien, il vaille 0. Non, je me suis un peu emballé, pas 0, parce que sinon tout ça vaudrait 0. On veut en fait eh bien, qu'ici, on ait juste cette partie-là. Donc l'idéal, c'est quand on redéveloppe ce bazar-là, eh bien que moins 1 à la puissance k fois le cosinus de kx, eh bien ce truc-là vaille 1, et que ce terme-là vaille 0. Pourquoi? Eh bien parce qu'ici, on a un produit par k, et donc le k va pas s'enlever avec ce terme-là en cosinus. Donc en fait, ici, on veut que le k disparaisse, ça c'est vraiment l'objectif, donc on veut que k sinus de kx soit égal à 0, et comme k n'est pas égal à 0, ça implique que le sinus de kx est égal à 0, et donc ça nous implique eh bien, que x soit égal eh bien, à pi ou à moins pi. Voilà, parce que là vous partez de pi, donc k pi ça va faire tous les multiples de pi, et moins pi pareil. Voilà, voilà. Et même juste pi, en fait, ça suffit. Pi ou moins pi, ça revient exactement pareil, vu qu'on fait des demi-cercles et pas des cercles entiers. Voilà, donc on veut ça, et maintenant, on veut que ce produit-là, enfin, moins 1 à la puissance k, fois le cosinus de kx, vaille 1 pour, eh bien, garder cette petite fraction en vie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder moins 1 à la puissance k, cosinus de kx, est égal à 1. Donc en fait, il faudrait que le cosinus de kx soit égal aussi à moins 1 à la puissance k. Comme ça, moins 1 à la puissance k fois moins 1 à la puissance k, eh bien, ça nous fait du moins 1 à la puissance 2k. Et donc, bah, ça a une puissance paire, ça va nous faire du 1. Et donc, x, ici, pour que cosinus de kx vaille moins 1 à la puissance k, eh bien, il faudrait que x soit égal à pi. Voilà, parce que cosinus de k pi, ça nous fait du moins 1 à la puissance k. Donc, en fait, on se rend compte que cette égalité-là, elle marche pour x est égal à pi. Donc, c'est super, on va regarder qu'est-ce que ça fait. Donc, on va avoir f de pi. Donc, c'est ici, justement, le truc que je disais que c'était un petit peu compliqué.
Donc ça va nous faire du f tilde de pi qui va être égal donc eh bien à Sn de f de pi, ça voilà. Et donc ça va nous faire donc sh de pi divisé par pi, 1 plus la somme de 2 sur 1 plus k au carré. Donc en pi, ça va nous faire cosinus de k pi, donc moins 1 à la puissance k. Et là, moins 1 à la puissance k fois moins 1 à la puissance k, ça nous faire du 1 ici. Moins, eh bien sinus de k pi, ça nous faire du 0. Donc on va se retrouver juste avec la somme qu'on avait, qu'on voulait, enfin on l'a construite exprès comme ça. Donc c'est super. Et donc f tilde de pi, eh bien on a dit que ce truc-là, ça nous faisait tout à l'heure, quand on montrait que f était différent de f tilde, eh bien ça nous faisait du cosinus hyperbolique de pi. Donc, on va avoir, hop, ce truc-là est équivalent au cosinus hyperbolique de pi, qui est égal donc au sinus hyperbolique de pi divisé par pi, facteur, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va tout simplement passer le sh de pi sur pi de l'autre côté, donc ça nous fait ch de pi fois, eh bien, sh de pi fois pi, qui est égal donc à 1 plus la somme de 2 sur 1 plus k au carré, voilà. Et donc, on va pouvoir continuer. Donc, on va passer le moins 1 de l'autre côté. Donc, en fait, le sh de pi sur le sh de pi, ce truc-là, c'est égal eh bien, à la cotangente hyperbolique de pi. Donc, la coth de pi. Donc, la tangente hyperbolique, bah, vous la connaissez, c'est le sinus sur le cosinus hyperbolique. Et la cotangente, eh ben, en fait, c'est l'inverse. Donc, si vous voulez, on met l'inverse de th de pi fois pi, moins 1, qui est égal donc à la somme de 2 sur 1 plus k au carré de k allant de 1 jusqu'à l'infini. Voilà. Et donc, eh bien, notre somme va être égale donc à k allant de 1 à l'infini, des 1 sur 1 plus k au carré. Voilà. Qui est égal donc eh bien, à la cotangente. Donc le 2 il va passer en division, donc ça va nous faire la cotangente hyperbolique évaluée en pi moins 1 divisé par 2. Et voilà, donc ça c'est cette petite valeur-là. Donc voilà, et maintenant on va se calculer donc l'autre petite somme, donc on veut du moins 1 à la puissance k sur k au carré plus 1. Donc ici en fait ce qu'on veut, c'est récupérer le petit moins 1 à la puissance k. Donc ici, qu'est-ce que ça fait pour... Enfin comment on fait pour garder juste le moins 1 à la puissance k? Donc en fait ici il faudrait que cette petite somme-là, eh bien tout ça vaille... Enfin cette somme, ce terme-là, ce facteur-là, vaille 1. Donc pour que le cosinus moins k sinus de kx vaille 1, bah déjà il faudrait pas qu'on ait 2k, parce que le k, bah peu importe sa valeur, ça ne vaudra pas 1 pour tout k. Donc ce qu'on fait, eh bien, c'est qu'on cherche le sinus qui est égal à 0 pour faire disparaître le k. Et donc, sinus de 0, ça renvoie 0, sauf que le cosinus évalué en 0, ça renvoie 1. Donc c'est parfait. Pour x est égal à 0, ça nous fait du 1 moins 0, donc du 1, et donc tout ça, c'est nickel, c'est assuré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder pour x est égal à 0. Donc ça va nous faire, eh bien, pour le calcul de la deuxième somme, donc calcul de, hop, on a dit que c'était moins 1 à la puissance k sur 1 plus k au carré. Voilà. Donc, on va regarder, eh bien, f tilde de 0. Et comme ici, f tilde est égal à f en 0, ça nous fait f de 0, qui va être égal, donc, eh bien, à Sn de f de 0. Et donc, ce truc-là, on va regarder, eh bien, sa valeur. Quand on remplace x par 0, tout ça, ça fait 1. Donc, on va se retrouver donc avec sh de pi. Voilà. Divisé par pi, facteur de 1 plus la somme de k allant de 1 à l'infini. Hop. Des 2 sur 1 plus k au carré. Moins 1 à la puissance k. Voilà. Et donc, eh bien, f de 0, c'est 1, donc on va avoir du 1 qui est égal donc à sh de pi sur pi plus sh. Donc ce qu'on va faire, c'est que 1 est égal à tout ça, et le sh de pi, on va le passer de l'autre côté, comme ça on va pas trop s'ennuyer. Donc ça va nous faire du pi divisé par sh de pi, qui est égal donc à 1 plus la somme de k allant de 1 à l'infini de 2 sur 1 plus k au carré moins 1 à la puissance k. Voilà. Et donc, eh bien, le moins 1, on va le passer de l'autre côté en soustraction, et puis après, on va diviser par 2. Donc, ça va nous faire du pi, donc pi sur eh bien, sh de pi, moins 1. Le tout en division par 2, donc on va avoir du 2 sh de pi ici, et moins 1 demi, qui est égal donc à la somme de k allant de 1 à l'infini, des 1 sur 1 plus k au carré fois moins 1 à la puissance k. Voilà. Et donc la somme recherchée, eh bien c'est exactement égal à ce nombre. Donc pi divisé par 2 sinus hyperbolique de pi moins 1,5. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker.
pour me le faire savoir. C'est vrai que cette vidéo, elle était un petit peu spéciale des autres parce qu'on est passé par le côté complexe, mais c'était le côté le plus simple, voilà. Et ce qui était nouveau aussi, c'était toutes les notions de sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique et tangente et cotangente hyperbolique. Mais bon, ça fait partie des maths, donc c'est bien de les voir aussi de temps en temps, histoire de se rappeler qu'elles existent. Voilà. Sur ce, on se dit à une prochaine et portez-vous bien. Salut tout le monde!